Rappelez-vous, au moment de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron avait lancé cette grande provocation qui résonne jusqu'à aujourd'hui, qu'ils viennent me chercher. Et si on va pas chercher un président de la République comme on va accueillir Joe le rigolo, depuis 5 ans, certaines choses se sont passées et nous continuons à y travailler. Et nous, de notre côté, on y est presque. Nous, on y est presque, la ligne d'arrivée est en vue, et ce dont je parle, ce sont les 50 000 € qui permettront à Tocsin, le média qui vous redonne le pouvoir, d'émerger pour de bon et de sonner les cloches assez fort pour être entendu dans toute la France et en particulier à l'Elysée. Oui, on y est presque, et à l'heure où je vous parle, il ne nous manque que 5 440 € pour débloquer la cagnotte de soutien. 1440 € à réunir avant demain, lundi 11 septembre, minuit. Sans quoi, tout est perdu. Cagnotte fermée, donateur remboursé, Tocsin mort-né. Alors que jusqu'ici, nous avons réalisé un démarrage de Ferrari, en passant de 0 à 100 000 auditeurs et même 110 000 à l'heure en quelques jours à peine. Je fais appel une dernière fois à vous. Et si vous cherchez une seule raison pour laquelle vous devez vraiment participer à la cagnotte, c'est celle par laquelle j'ai commencé cette vidéo. C'est cette affaire Benalla, qui a révélé quelques barbouzeries et pratiques peu glorieuses de l'Elysée. Une affaire parmi tant d'autres de cette présidence qui a perdu tout sens commun. Mais ce qui est important, ce sont ces mots du président Macron. Rappelez-vous, encore une fois, bien tranquillement protégé par ses gardes du corps. Sur une estrade posée dans un palais parisien, il avait répondu qu'ils viennent me chercher à ceux qui lui demandaient des comptes. Tout était installé, l'estrade, le mensonge, le mépris, la haine du peuple, ils, eux, les invisibles. Et 5 ans après, tout cela est-il derrière nous? Vous le savez très bien, évidemment non. Mais il me semble bien que nous pouvons prendre le président au mot. Oui, il est plus que temps d'aller les chercher, les interroger, les mettre devant leurs contradictions, jour après jour, affaire après affaire, sans relâche et avec une détermination sans cesse renouvelée, à la hauteur des enjeux de civilisation qui sont face à nous. Pouvoir, qui exercent notre pouvoir, qu'ils oublient un peu vite qu'ils devraient le faire pour le peuple français et non contre nous. Regardez quand même le niveau que nous avons atteint ces dernières années. Vous vous rappelez bien de François Hollande qui méprisait les sans-dents et qui faisait une allocation télévisée solennelle pour dire à la jeune Leonarda qu'elle pouvait revenir en France, et Alain Juppé dans les médias officiels qui nous bassine avec la sortie de ses mémoires. Est-ce qu'il nous rappelle que ce grand visionnaire accessoirement repris de justice prédisait la chute immédiate du régime de Bachar el-Assad en 2011 ? De mettre Poutine à genoux, puis de terrasser l'inflation. Après, il irait s'attaquer au dragon de Saint-Georges. Et Éric Dupond-Moretti, qui nous a dit que la France n'était pas un coupe-gorge comme beaucoup d'autres, que l'insécurité était surtout un sentiment. Il n'y a pas de réalité d'insécurité, seul un sentiment qui coûte cher quand même, puisque le chiffrage seul des émeutes de juillet dernier atteint presque 1 milliard €. Les exemples comme ceux-ci sont légion et je pourrais faire une vidéo d'1 heure entière et même plus pour les lister. Ils montrent le décalage révoltant entre une caste et son peuple, entre des déclarations officielles qu'ils ne respectent jamais et un agenda officieux décidé à Bruxelles, à Francfort et ailleurs qu'ils mettent en œuvre sans le moindre égard pour la France. Voilà pourquoi une voix comme Tocsin est indispensable. Car nous n'allons pas nous contenter de faire le constat de leurs mensonges, de leurs échecs, mais nous voulons faire sonner les idées et rassembler les forces. Oui, aujourd'hui, malgré le désespoir que l'on peut ressentir devant cette France qui s'effondre, toutes les raisons d'agir. Alors que le pouvoir semble plus fort que jamais, en réalité le navire tangue, l'idéologie de gauche est en train de perdre le monopole de l'information. Regardez ce qui se passe en ce moment même pour le journal du dimanche. Les grandes voix officielles avaient prédit sa mort quand le journaliste Geoffroy Lejeune a été nommé à sa tête. On a vu jaillir des Jean Moulin des plateaux TV que leur conscience et la lutte contre l'extrême droite obligeaient soudain à réclamer leurs indemnités pour n'avoir plus à collaborer avec ce journal. Depuis, le journal du dimanche est toujours là et il a augmenté ses ventes. La vérité, c'est qu'ils sont en train de paniquer, leur système prend l'eau. Et ils peuvent traiter tout le monde de nazis, de fascistes, ça n'empêchera pas le naufrage.
de planter un coup de plus, et c'est pour cela que je fais appel à vous, pour ajouter un clou, encore un de plus, avant le suivant, peut-être le dernier, dans le cercueil de cette Pravda à la française, et surtout à la dérive. Car oui, il faut des médias indépendants, vraiment indépendants, indépendants des milliardaires comme de l'idéologie 68arde et de l'Europe de Maastricht, des médias pour le peuple et par le peuple. Plus le tocsin sonnera fort, le tocsin qui alerte et qui nous réunit pour mieux nous élever et agir, le tocsin qui précède le peuple et fait entendre notre voix, la voix de la France réelle, la voix de la vraie démocratie, une voix si forte qu'elle sera enfin traduite dans l'action des gouvernants. Reprenez le pouvoir. Il nous reste jusqu'à demain soir, lundi 11 à minuit, pour atteindre notre objectif. 4540 petits euros pour reprendre le pouvoir. On appelle les médias le 4e pouvoir et comme les 3 premiers en démocratie, reprenez le pouvoir. Rendez-vous sur toxin-media.fr/soutien. toxin-media.fr/soutien. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous pour porter haut votre voix. toxin-media.fr/soutien. D'avance, un immense merci de la part de toute l'équipe de Toxin et avec tout mon dévouement.